Bon après-midi, chers téléspectateurs, c'est l'heure de suivre votre journal que voici les sommaires. Embouteillage au centre-ville de Butembo, les responsables des associations de conducteurs de moto-taxis expliquent que c'est une conséquence des parkings pirates qui sont initiés par nombreux taximens qui veulent échapper au contrôle de leurs associations. Ces associations annoncent que des équipes sont déjà déployées à travers la ville pour pallier à ces problèmes. Plus de 150 prosélytes ont reçu le sacrement de baptême, de la première communion, la confirmation et de mariage jeudi 25 janvier. Ces cérémonies se sont déroulées à paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba, à marge de la conversion de Saint-Paul. Tout pour les sommaires, les détails dans ces laps de temps. Célébration ce jeudi 25 janvier de la conversion de Saint-Paul, la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba a profité de cette fête pour octroyer le sacrement de baptême, de la première communion, de la confirmation de mariage à plus de 150 prosélytes. Le maître qui a abrité ces cérémonies ont vécu dans l'église paroissiale de Kitatumba, au secteur de Vulamba et au secteur de Butoué. Suivez ce reportage de Mourefou. Ici, à l'église paroissiale de Kitatumba, c'est le père Justin Goulirio, curé de la dite paroisse, qui a présidé la messe. Les chrétiens ont rehaussé de leur présence à la messe, qui a accueilli des prosélytes dans l'église Famille de Dieu. Les chrétiens baptisés et confirmés ce jour ont porté la tenue du jubilé d'argent de l'épiscopat de l'évêque du diocèse de Butembo-Béni. Au cours de la messe célébrée dans cette église paroissiale, 47 prosélytes ont reçu les sacrements de baptême et de communion, 76 les sacrements de la confirmation et 2 couples se sont mariés. Le curé de Kitatumba, le père Justin Goulirio, a expliqué qu'il ne suffit pas de recevoir les sacrements, mais de vivre selon le commandement de Dieu reçu de l'Église. L'activité du jour s'inscrivait dans le cadre de la célébration de la conversion de Saint-Paul. La paroisse Cœur Immaculé Marie de Kitatumba a profité de cette fête pour octroyer les sacrements de baptême, de communion, de confirmation et de mariage à plus de 150 prosélytes. Les messes qui ont abrité ces cérémonies d'octroi des sacrements ont vécu dans l'église paroissiale de Kitatumba, à secteur de Vulamba et de Butoué. Le doyenné Mukuna a tenu son premier conseil de l'année 2024, jeudi 25 janvier. Au-delà d'avoir un objectif pastoral, c'était aussi une occasion d'échanger les vœux entre les représentants des paroisses. Cette réunion s'est tenue à la paroisse Mukuna de Fevoya pour les reportages. C'est le centre qui hérite de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel Mukuna qui accueille les représentants des paroisses du doyenné. Les participants sont à grande partie des curés ou leurs délégués avec d'autres prêtres venus prendre part à cette activité. Ils ont traité du développement, de l'économie et du social des différentes paroisses de ces doyennés selon les différents rapports paroissiaux. Après des spéculations sur ce qui était dit dans différents rapports paroissiaux à propos de la pastorale, Emmanuel Pigueni, curé doyen, a remercié les chrétiens des paroisses de ces doyennés pour leur implication dans la pastorale. Il souhaite que ces chrétiens continuent de cette façon, surtout que ces doyennés sont encore considérés comme chantiers avec des projets de construction. Nous avons noté que la pastorale va mieux dans notre doyenné malgré les difficultés du moment, dues à des conjonctures financières, dues à l'insécurité. Qu'à cela ne tienne, les pasteurs, avec leurs collaborateurs, font correctement leur travail, s'acquittent correctement de leurs tâches. Les fidèles dans toutes nos paroisses du doyenné ont déjà cette prise de conscience que l'Église, c'est leur affaire. L'autoprise à charge de l'Église n'est plus une matière
à apprendre à nos fidèles l'appliquent correctement. Une occasion pour lui de remercier l'Union de la jeunesse catholique UJC pour ses efforts, surtout son implication dans la pastorale avec ses différents mouvements. Au même moment, ils tirent leur attention par rapport à l'utilisation de nouvelles technologies à distinguer le bien du mal. Nous demandons à nos jeunes, à leur prodiguant les conseils ci-après, qu'ils entrent dans ce monde, comme nous dit l'Évangile. Jésus adresse à ses apôtres ces sages conseils. Soyez dans le monde sans être du monde. C'est le message aussi, c'est le grand message que nous adressons à notre jeunesse. Qu'ils soient dans la mondialisation sans être de la mondialisation. En y entrant, qu'ils voient ce qui peut faire progresser sur tous les plans humains, sur le progrès intégral de l'homme. Qu'ils voient ce qui est positif, ce qui conduit vers le bien. Le doyenné Mukuna compte 9 paroisses. Il s'agit de la paroisse Mukuna, Vulema, Liambo, Kiavuiri, Kavanda, Mizebere, Putahira, Kaleverio et Bihole. Au moins 19 civils sont morts et 27 autres blessés dans des explosions à la bombe survenues jeudi 25 janvier dans la cité de Mweso, à territoire de Massissi. L'armée congolaise qui avance ses bilans accuse les rebelles du M23 d'avoir largué à l'aveuglette de bombes au mortier sur des civils. Nous vous proposons de suivre Guillaume Dike-Kaiko, porte-parole de l'armée au Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec la toute dernière énergie les morts et blessés innocents causés ce jeudi 25 janvier 2024 à Mweso par l'armée rwandaise et ses alliés du M23. En effet, c'est depuis la nuit d'hier 24 janvier 2024 que les terroristes du M23/RDF ont lancé plusieurs attaques sans succès sur les positions des FARDC à Kanyangowe, Mweso, Modougou et Mouchebere dans les territoires de Massissi. Réagissant aux dites attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont, d'une manière professionnelle, contenu la barbarie de l'ennemi jusqu'à les repousser en profondeur au-delà de la cité peuplée de Mweso afin d'éviter des dégâts collatéraux du côté de la population civile. Ayant constaté la perte du contrôle de la cité de Mweso, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise ont dans leur fuite largué à l'aveuglette des bombes au mortier 120 orientées dans la dite cité, causant ainsi la mort de 19 personnes et 27 blessés parmi les civils innocents. Considérant cet acte terroriste comme une violation grave du droit international humanitaire, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté internationale à se saisir de ces bavures et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population qu'elle reste déterminée à bouter hors du territoire national l'armée rwandaise et ses alliés du M23. Deux embouteillages s'observent au centre-ville de Butembo suite au parking de moto-taxi implanté ça et là sans aucune norme. Cette situation menace la ville au risque d'occasionner des accidents parmi les usagers de l'artère principale de la ville. Contacté à ce sujet, le responsable des associations de conducteurs de moto-taxi explique que le parking pirate sont initiés
par nombreux taximens qui veulent échapper au contrôle de leurs associations. Jérôme Maloulé, secrétaire du réseau des taximens du Congo RETAC, note qu'il y a des équipes déployées par leur corporation pour essayer de résoudre ces problèmes. Écoutez Jérôme Maloulé dans ses propos recueillis par Gérard Mourefou. Un certain nombre de désordres qui soient observés dans le chef de certains taximens, par exemple ceux-là qui cherchent par exemple à esquiver le contrôle des associations, ou bien aussi certains taximens qui cherchent à esquiver le contrôle de leur parking. Mais aussi, nous sommes aussi devant un problème, devant un phénomène, le déplacement massif de la population qui fuit, n'est-ce pas, et les différentes insécurités, notamment la guerre dans les territoires de Béni et ailleurs. Et lorsqu'ils cherchent la vie, par exemple, ils veulent fuir les zones rurales pour aller dans les zones urbaines, ils cherchent quelque chose à mettre sous la dent. Et par conséquent, ils peuvent essayer de chercher à stationner ou bien à mettre les motos n'importe où, sans pour autant respecter le principe. Mais, d'entrée des jeux, toutes les fois que nous voulons mettre un taximan sur le terrain, nous les accommodons avec le principe de l'affectation de parking. Et si vous voyez les mouvements de parking qui sont par exemple pirates ou qui sont clandestins, c'est lié à tous ces désordres qui pullulent par-ci, par-là, lié indépendamment de notre propre volonté. Mais faute de moyens, comme vous pouvez le comprendre comme ça peut s'organiser comme ça. Mais nous ne cessons quand même de condamner de pareils comportements. Et d'ailleurs, s'il y a un taximène qui se déplace d'une zone à une autre, par exemple, même s'il y a un problème sécuritaire, s'il quitte Oicha, s'il quitte Kassine, s'il quitte le territoire de Liroum ou s'il quitte la province de l'Itourim, nous avons la latitude de lui faire une affectation temporaire dans un parking de son choix. Mais lorsque les gens viennent d'une manière clandestine, c'est autant de comportements qui puissent par exemple se faire. La ville de Butembo abrite plusieurs orphelinats, mais la plupart ne remplissent pas les normes requises. Ils n'ont pas suffisamment de lits, de nourriture et manquent de structures sanitaires. Les enfants y vivent souvent dans des conditions pas très bonnes. Madame Kabouya Siviatsomana reconnaît que l'État ne dispose pas de moyens pour accompagner des orphelinats. Pour preuve, elle affirme qu'à ville de Butembo, il n'y a pas un orphelinat de l'État. Elle dit qu'il est souhaitable que le gouvernement congolais construise des orphelinats répondant aux normes pour améliorer les conditions de vie des orphelins. Ces propos ont été recueillis par Nelly Mwengesiali. Quelque part, de l'orphelinat des points différents, non? Comment est-ce que vous devez faire dormir la femme? Comment est-ce que la femme doit manger? Avez-vous une pharmacie familiale chez toi dans l'orphelinat? Il n'en a pas. Il réclame chaque fois l'État. Ce n'est pas l'État qui doit demander de l'orphelinat. Et nous les disons souvent de remettre les enfants en famille, ils refusent. Ils les font même marier là-bas. Ils arrivent, nous avons fait marier votre enfant. Ce n'est pas notre affaire puisqu'on n'a pas su comment il a grandi dans un orphelinat. Et nous, il sait de 0 à 6 ans. La femme va rentrer chez sa famille. La femme a les parents, la femme a un des parents. Les parents, les deux sont là. Le grand-frère, le papa, le table, le grand-mère. Même quand nous les disons de remettre les enfants en famille, ils ne veulent pas comprendre ce que nous leur disons. Et on se demande pourquoi. Parce qu'ils veulent un orphelinat, c'est s'enrichir. Et la femme de la vie chez eux, ils revient encore dans cet orphelinat. Le problème, c'est de fermer les orphelinats, mais nous, on n'en a pas. Si on a quiconque pour nous aider à ouvrir l'orphelinat, à construire un centre d'accueil transitoire pour ces enfants, on ramassera tous ces enfants et on ne sera pas avec 140 euros. Et avec 50, si on décortiquait ces enfants-là, ils doivent avoir chacun chez nous. On doit rester avec un 50 enfants. De 0 à 6 ans.
La création de la plateforme politique dénommée Pacte pour un Congo retrouvé a été créée dans le but de pouvoir renforcer la cohésion au sein de la famille politique de Félix Tshisekedi en vue de matérialiser ses idées pour le bien-être de la population congolaise, ont fait croire ses fondateurs. Cependant, il s'agirait plutôt d'une plateforme de politiciens unis à la recherche des postes passés, pense le politologue Arsène Kapoutou. Interrogé le jeudi 25 janvier 2024, cet enseignant en sciences politiques demande au gouvernement de songer à améliorer le social du peuple congolais que de s'embrouiller avec des arrangements qui n'avantagent en rien une population qui souffre à tous les niveaux. Manamupenzi Manzekele l'a rencontré. La création de plateformes politiques, c'est un jeu de politiciens. Mais ce n'est pas ça qui intéresse le peuple. Ce qui intéresse le peuple, c'est de trouver des solutions à ces problèmes. Ici, nous avons le problème de l'électricité. Nous avons le problème de l'eau, des infrastructures de base, le problème de l'insécurité. Qu'ils tissent leurs coalitions, leurs alliances politiques, nous savons que les alliances se tissent et se détissent selon les enléas. Les députés qui sont passés ne sont pas des députés de regroupement politique. Ils sont des députés des partis politiques. C'est aujourd'hui les calculs portent sur. Et d'ailleurs, ça ne s'appelle plus calcul politique, ça c'est un calcul politicien parce qu'il va porter sur le partage du gâteau. Aujourd'hui, les calculs politiciens, c'est que chaque président fondateur des partis politiques veut bénéficier des postes ministériels qui seront partagés d'ici là après que l'on ait réuni la majorité parlementaire. Aujourd'hui, Vital Kamerhe, Julien Palouka et les autres veulent créer une plateforme politique. C'est dans le but de chercher à apaiser dans l'Assemblée nationale pour espérer bénéficier des ministères. Et c'est la raison pour laquelle vous allez constater que certains regroupements politiques qui ont été constitués pendant les élections vont disparaître, en laissant la place à de nouvelles plateformes qui vont être créées, mais des plateformes parlementaires, parce que le processus électoral est déjà terminé. Et alors cela va aboutir à des tiraillements entre certains politiciens, parce que les partis qui n'ont pas donné de députés ne sont plus intéressants vis-à-vis des partis qui ont des députés. L'élection du gouverneur et les sénateurs reste hypothétique en province du Nord Kivu suite à l'insécurité qui bat record dans le territoire de Massissi et de Rutshuru. Maître Vianney Kandira, cadre de RCD-KML, a expliqué que le gouvernement aurait décidé de suspendre les élections de gouverneurs et de sénateurs tant que les territoires de Massissi et de Rutshuru seront sous menace de M23. Vianney Kandira, dans une interview accordée à Moto TV, montre que la levée de l'état de siège et l'éradication de M23 au Nord Kivu devraient se faire en amont pour permettre de former le gouvernement provincial et élire les sénateurs. Suivez les propos de Maître Vianney Kandiri dans ses propos recueillis par Gérard Mourefou. Nous n'irons pas aux élections des gouverneurs sans avoir levé l'état des sièges. Même les sénateurs. Les élections des sénateurs non plus. On n'ira pas à ces élections-là sans avoir levé l'état des sièges. Et ce qui est pire, même si on levait l'état des sièges, on nous a aussi dit que on ne pourra pas voter les gouverneurs et les sénateurs sans les territoires de Massissi et de Rutshuru. Donc ce qui fait que la situation au Nord Kivu est plus ou moins compliquée. Ceux qui ont des ambitions au sénatorial, au gouvernorat, doivent revoir un peu leurs ambitions parce que nous risquons de faire 5 ans sans que cela ait lieu. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la guerre va prendre fin. La guerre qui sévit maintenant, la guerre de M23, qui sévit au Nord Kivu, précisément à Rutshuru et à Massissi. Donc voilà un peu les situations que le peuple doit comprendre. On peut faire 5 ans avec des gens qui ont été élus, mais qui n'auront pas la chance de siéger. Et même si on levait l'état des sièges, ils ont conditionné les élections des gouverneurs et des sénateurs par les votes à Rutshuru et à Massissi.
C'était là Maître Vianney Kandira. Après sa victoire aux élections législatives nationales, la première femme élue de Butembo, l'honorable Kavira Katasoire Janine, a sillonné certaines artères et marchés de la ville de Butembo mercredi 25 janvier. C'était une manière pour elle de remercier les habitants de Butembo qui l'ont massivement voté le 20 décembre dernier. Détail dans ses commentaires de Eugénie Moussivirois. Honorable Janine Katasoire est la première femme de l'histoire élue de Butembo. Elle a remporté 2 sièges, la députation nationale à Butembo et la députation provinciale dans les territoires de Beni. Face à cette double victoire, l'élu de Butembo n'a pas voulu regagner la capitale sans avoir rencontré ses électeurs pour les remercier. Mercredi 25 janvier 2024, elle a sillonné certaines artères de Butembo. Elle est partie de la rue Denis Palou via le marché central de Butembo, la rue Julien Paloukou, pour chuter au marché de Biassa. Ainsi, l'honorable Janine a manifesté sa gratitude à la population qui l'a donné des voix. Merci de la confiance. Merci parce qu'ils ont cru à moi et ils ont voté massivement. Je n'avais qu'une chose à leur demander, c'était de me porter dans leurs prières. Comme ils m'ont fait confiance, je sais que c'est une très grande responsabilité et donc je ne me réjouis pas seulement du nombre de voix que j'ai eues. Je vois devant moi une grande responsabilité, celle de mériter cette confiance. Première femme à être élue en ville de Butembo depuis 2006, elle promet être modèle pour que la femme soit plusieurs fois élue en ville de Butembo aux prochaines échéances. Je suis la première femme. C'est ce qui me donne alors une très lourde responsabilité parce que je m'imagine que à cause de moi, prochainement, les femmes seront élues. Ou peut-être, si je ne mérite pas la confiance mais faite par la population, peut-être que je vais bloquer la porte à toutes les femmes prochainement. Mais moi, ma prière, c'est que à partir de cette élection, à partir de la façon dont je vais travailler, je voudrais que la population prochainement fasse davantage confiance aux femmes. Je voudrais à partir de mon élection que prochainement les femmes soient élues massivement, 2 ou 3 sur 4 sièges. Des habitants de Butembo, joyeux de ce geste, n'ont pas caché leur satisfaction au passage de l'honorable Janine Katasoire. L'honorable Katasoire vient de passer par ici. Je suis fière de l'avoir vue. Je souhaite qu'elle plaide pour la cause de tous les vulnérables et surtout celles des veuves. Elle est la première à nous remercier. Elle est arrivée ici au boulot où nous travaillons. Elle est parmi les rares députés qui viennent saluer sa base une fois élue. Lundi 29 janvier prochain, le bureau de l'Assemblée nationale procédera à la validation des mandats des députés nationaux au cours d'une session extraordinaire prévue pour l'occasion. Dès lors, des députés nouvellement élus vont commencer à siéger. Nomination par le M23 des animateurs des entités sous leur occupation sur leur territoire congolais. C'est depuis le début de cette semaine que la rébellion a nommé des chefs des cités et administrateurs dans les territoires de Massissi et Rutshuru. John Banyenye, président de la société civile du Nord Kivu, demande au gouvernement congolais de prendre au sérieux ces nominations qui menacent l'intégrité territoriale qu'il doit sauvegarder. Suivez-les au téléphone de Yassine Kombi. Le gouvernement congolais doit tout mettre en œuvre, en fait, de mettre fin à cette aventure, parce qu'il est inconcevable que ces rebelles commencent maintenant à nommer ses propres animateurs dans notre territoire. Sinon, le gouvernement de Kinshasa doit faire beaucoup d'attention à cette question. Ils ont commencé par nommer l'administrateur des territoires de Rutshuru avec
avec son adjoint. Ils ont nommé un chef de cité à Kiwanja. Ils ont nommé, c'est pas de financiers. Ils ont nommé un général de brigade, des officiers supérieurs, donc des colonels et des lieutenants-colonels, de majors. C'est pas des sous-lieutenants. Je crois que tout ça, c'est vraiment très curieux. C'est une aventure qu'on ne doit pas continuer à cautionner. Je crois que le gouvernement de Kinshasa ne doit plus continuer à observer cette situation. Je crois que c'est une question de violation de l'intégrité. Le gouvernement doit tout mettre en œuvre afin de mettre fin à cette aventure. Et en sport, la phase de poule de la CAN 2023 est désormais bouclée. 36 matchs ont été disputés lors de ces premiers tours sur les différents stades de la Côte d'Ivoire. Des équipes et des joueurs se sont illustrés durant ces 3 premières journées du tournoi. Dans ces statistiques, figurant notamment les 89 buts inscrits en phase de poule CAN 2023, voici les statistiques de la phase de poule de la CAN 2023 Côte d'Ivoire avec Joël Tali. C'est visiblement la Coupe d'Afrique des Nations la plus somptueuse que le continent ait connue. Elle a tenu toutes ses promesses à l'issue de sa phase de poule qui a pris fin ce mercredi 24 janvier. Riche en émotions, surprises et en rebondissements, la suite des différentes rencontres de part et d'autre a surpris les amoureux du football et défié les statistiques. Beaucoup de pays favoris ont littéralement perdu les pédales face aux attendus petits poussets de la compétition. Sur les 36 matchs de 24 nations présentes à la CAN 2023, on enregistre un total de 89 buts marqués. Le plus lourd score sur une défaite demeure celle encaissée par le pays hôte, la Côte d'Ivoire, face à la Guinée équatoriale, 4-0. Un score également infligé par l'Afrique du Sud face à la Namibie. Quant aux meilleurs buteurs, ni Sadio Mané, ni Mohamed Salah n'ont affiché une performance significative. Celui-ci nous vient de la Guinée équatoriale et s'appelle Emilion Nsoué, avec au compteur 5 buts marqués. Le meilleur passeur, lui, est camerounais. Il s'agit de Georges Kevin Koudou, qui a livré 3 passes décisives. En termes de la meilleure attaque, elle est pilotée par l'équipe de la Guinée équatoriale, qui a marqué 9 buts sur les 3 matchs de la phase de poule, alors que la meilleure défense est du Sénégal, du Nigeria et du Maroc, qui n'ont encaissé qu'un seul but. Au total, 114 cartons ont été distribués par les arbitres de l'heure de jeu, parmi lesquels 110 cartons jaunes et 4 cartons rouges. Le Sénégal, champion à titre, est en effet la seule équipe de cette 34e édition de la CAN à afficher un guichet complet avec 3 victoires sur 3 matchs joués. Elle empoche 9 points et un seul but encaissé. La République démocratique du Congo est qualifiée pour le huitième de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. C'est après son match nul décroché face à la Tanzanie, les Taifa Stars ont réussi à freiner les Léopards, mais ces derniers ont validé leur ticket pour le 8e de finale grâce à leurs 3 points après 3 matchs nuls réalisés lors de cette phase de poule. Avec un total de 2 buts marqués contre 2 encaissés, les Léopards ont affiché visage peu effrayant, mais après reçu le premier défi. Le journaliste sportif Michel Tobo d'actualité.cd en séjour à Côte d'Ivoire salue la performance de Congolais lors de la phase de groupe. Il appelle cependant les Léopards à relever les niveaux pour être en mesure de défier le pharaon de l'Égypte, leur prochain adversaire en 8e de finale. Il reste cependant optimiste quant au niveau des Congolais. Yacine Kombi vous a sélectionné ses propos. C'est quand même assez réussi, bien que les Léopards ont pêché lors du 3e match. Ce n'est pas le contenu qu'on attendait d'eux, comparativement aux 2 premiers matchs, là où c'était abouti, avec des buts marqués, encaissés, oui, bien sûr, mais avec un contenu de jeu assez aisé, surtout face à la Zambie, où clairement ils auront mérité de gagner, mais bon, ils ont pêché par la précipitation et la maladresse justement
et qui n'aura pas permis de faire un résultat escompté. Bon, bien que le nul n'était pas mauvais non plus. Le deuxième match, un match où il fallait énormément à se battre avec une énorme chaleur qui avait certainement défavorisé les deux équipes. Il y avait une débauche d'énergie qui n'a pas permis justement aux deux équipes, aux deux sélections marocaines et congolaises justement de produire les jeux qu'il fallait. Donc physiquement, il fallait être au point. Pour le troisième match, je le disais tantôt, donc le contenu n'a pas été ce que nous tous nous souhaitions. Il y avait mieux à faire, mais personnellement, j'ai été séduit par la qualité du football produit par les Tanzaniens qui ont très bien joué. Ils ont mis en mal en tout cas, à un certain moment du match, les Léopards, bien qu'il n'y a pas eu énormément d'occasions également, mais je pense que sur le plan de la circulation du ballon sur le terrain, les Tanzaniens ont fait une bonne prestation. Du côté des Léopards, il y a quand même à faire, parce que là, ça sera l'Égypte en huitième de finale. Il faudra carrément relever le niveau pour aller justement tenter de faire, je ne dirais pas faire une surprise, non. Les Léopards sont considérés comme outsiders dans cette compétition, donc voilà. Il faudra tenir tête face à cette sélection égyptienne qui n'est pas non plus très flamboyante. On a vu lors du premier tour, mais c'est quand même l'Égypte. Il faudra avoir beaucoup de prudence avant de les affronter. Mais dans l'ensemble, je pense que le bilan est assez bon pour les Léopards parce qu'il y a quand même une qualification en huitième de finale. Il ne faudra pas cracher là-dessus. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les journaux. Au revoir.